Oui, merci. Ok, puis moi, je vais le commencer ici. Ok, as-tu le son? Enlève notre micro. Good morning, bonjour, ça va bien? Je m'appelle Giselle. Good morning, Bernice. My name is Giselle. I'm here with... And? This is... So we've been away for 2 days, and we're really happy to be back with you. And this is Tundra. I was going to say Sakura because Bernice is online. On est content d'être là avec vous. We're happy today. It's going to be in English, but the text is going to be in French, but most of the songs and the prayers are going to be in English. Donc, plutôt cette semaine, j'avais oublié de le faire en anglais, mais je veux vraiment qu'on le fasse en anglais un peu. On est là. We're there in the name of the Father, and the Son, Abigail, and the Holy Spirit, Raphael. In the name of the Father, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Abigail, they'll sing the croix, sign of the cross. Father and the Son and the Holy Spirit. Bon matin, maman. Bon matin. Good morning. Nice to see you. Abigail, on se calme. So we're going to start this morning with... Abigail, es-tu en train de surveiller? C'est quoi la première affaire qu'on fait? What's the first thing we're going to do? Okay, we're going to start this morning by waking up with Jenna Lara. C'est bon? Let's get going. Why
pas fait ce chant-là. Bon matin, good morning, Marie-Rose. Nice to see you. This morning, we're going to continue with the book of Mark. On va continuer avec le livre de Marc. Et on va faire différent aujourd'hui. Ça fait qu'on va essayer de faire différent. Puis on va le regarder avec le grand écran. Fait que peut-être le son pour vous, ça va être différent, mais je pense pas qu'il y ait de problème. La chienne veut de l'attention. On pourrait peut-être éteindre la lumière. Non, tu n'en as pas besoin. Mais on va faire le chant en premier. On va faire, Abigail, ta lumière est parole. Ta parole est lumière. We're going to do the song. And si vous avez... Attends une minute. Si vous avez des intentions, écrivez-les pour qu'on s'unisse dans la prière. Notre but aujourd'hui va le chapitre 13. We're going to look at chapter 13. So, qu'est-ce que tu as de nouveau? J'ai des tresses. Avez-vous vu ces tresses-là? C'est Sarah Anne qui te les a fait? So Sarah Anne did braids to Abigail. Elsa. Comme Elsa? Des tresses comme ça. So, on va prendre le temps d'écouter ce chant, de rentrer dans la prière pour pouvoir ouvrir nos cœurs pour recevoir la parole. On va écouter, voir qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire, qu'est-ce qu'il veut nous éclairer. Puis je vous invite de l'écrire, puis nous autres, on va le partager. Donc, allons-y. Ta parole est lumière, alléluia. Ta parole est tendresse, alléluia. Sagesse, ta parole est sagesse, alléluia. Vivante, ta parole est vivante, alléluia. Ta parole est lumière, alléluia. Tendresse, ta parole est tendresse, alléluia. Sagesse, ta parole est sagesse, alléluia. Vivante, ta parole est vivante, alléluia. Esprit Saint, en nos cœurs, descend. Esprit Saint, en nos cœurs, descend. J'aime beaucoup ces chanteurs. Il va falloir que je trouve d'autres chants parce qu'il y en a plusieurs. Ça fait que ça va demander pas mal de recherches, là, mais on va y arriver. Par contre, Quoi? Bouge pas trop là parce que tu fais bouger la caméra. J'entends deux personnes sauter. Oui, Un un à la homme. fin, un à la... Ben, c'est un homme et une femme. Moi, je trouve que c'est un peu intense. Donc, on va prendre le temps d'écouter. Ta parole est amour, ta parole est tendresse. Moi aussi, ça va me chercher. Hein? Donc, on va écouter l'Évangile de Marc, chapitre 13. Il y a combien de chapitres en tout? Touche pas, Abigail, tu touches la caméra, là, puis ça fait bouger la caméra. Allez, hop. Il y a combien de chapitres en tout dans le livre de Marc? Est-ce que vous vous souvenez? 16. Assieds-toi. Il nous reste juste 3. Il nous en reste 3 après aujourd'hui. Dans 2 jours, c'est la fête à Carlitienne. Ah, dans 2 jours, c'est 10 jours. Non. C'est Halloween. 9 jours. On compte les dodos ici pour plusieurs choses. Halloween.
C'est Donc- Halloween. Yeah. OK, on est-tu capable de s'asseoir? Vous allez regarder? Virez-vous de bord? Non! Abigail. Mais nous, quand nous, on sait qu'eux autres, habituellement, on compte les dodos à ce que ça. Est-ce que ça vous arrive, vous aussi? Donc, avez-vous vos papiers-crayons? Moi, j'ai papier-crayon. Prêt pour prendre des notes sur qu'est-ce qu'on va apprendre, puis qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire. Qu'est-ce qu'on apprend sur Jésus? Qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu et son amour? Et ensuite, qu'est-ce que ça peut m'aider pour aujourd'hui? Donc, bonne écoute. Pourquoi tu parles pas? Ok. Jésus annonce que le temple sera détruit. Ensuite, Jésus sort du temple et un de ses disciples lui dit « Eh maître, regarde, quelle belle pierre, quel grand bâtiment !» Jésus lui dit « Tu vois ces grands bâtiments? Eh bien, il ne restera pas une seule pierre sur une autre. Tout sera détruit. Abigail. Ce qui arrivera avant la fin du monde. » Jésus s'assoit sur le mont des Oliviers en face du temple. Pierre, Jacques, Jean et André sont seuls avec lui et lui demandent « Dis-nous, quand est-ce que cela va arriver? Comment allons-nous savoir que c'est le moment ?» Alors Jésus se met à leur dire « Attention, ne vous laissez pas tromper. Beaucoup de gens vont venir en prenant mon nom. Ils diront « C'est moi le Messie !» Ils vont tromper beaucoup de monde. Vous allez entendre parler de guerres proches et lointaines. N'ayez pas peur. Oui, tout cela doit arriver, mais ça ne sera pas encore la fin. Un peuple se battra contre un autre peuple, et un roi se battra contre un autre roi. Dans plusieurs régions, la terre tremblera, et il y aura la famine. Ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Ce qui arrivera aux disciples de Jésus. Mais vous, écoutez bien ce qui va vous arriver. Des gens vous livreront aux tribunaux, on vous frappera dans les maisons de prière, on vous conduira devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Alors vous serez mes témoins devant eux. En effet, il faut d'abord annoncer la bonne nouvelle à tous les peuples. Et quand on vous emmènera pour vous juger, ne soyez pas inquiets d'avance en vous demandant « Qu'est-ce que nous allons dire ?» Vous direz les paroles que Dieu vous donnera à ce moment-là. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère pour qu'on le tue. Le père fera la même chose avec son enfant. Les enfants deviendront les ennemis de leurs parents, et ils les feront condamner à mort. Tout le monde vous détestera à cause de moi, mais celui qui résistera jusqu'à la fin, Dieu le sauvera. Les gens souffriront beaucoup. Vous verrez celui qu'on appelle le destructeur horrible, placé là où il ne doit pas être. Celui qui lit ces choses doit bien comprendre. À ce moment-là, ceux qui seront en Judée devront fuir dans les montagnes. Celui qui sera sur la terrasse ne devra pas descendre pour chercher quelque chose dans sa maison. Celui qui sera dans son champ ne devra pas retourner chez lui pour prendre son vêtement. Ces jours-là, quel malheur pour les femmes enceintes et pour celles qui allaitent leur bébé. Priez Dieu pour que cela n'arrive pas pendant la mauvaise saison. En effet, ces jours-là, les gens souffriront beaucoup. Personne n'a jamais souffert comme cela, depuis le commencement du monde, quand Dieu a tout créé, jusqu'à maintenant. Et personne ne souffrira plus jamais comme cela. Si le Seigneur Dieu n'avait pas décidé de diminuer le nombre de ces jours-là, personne ne pourrait sauver sa vie. Mais il a décidé de diminuer le nombre de ces jours à cause des gens qu'il a choisis. Quand quelqu'un vous dira « Regardez, le Messie est ici » ou bien « Regardez, le Messie est là », ne le croyez pas. En effet, des faux messies et des faux prophètes vont venir. Ils feront des choses étonnantes et des miracles pour tromper, si possible, même ceux que Dieu a choisis. Donc, vous faites attention, je vous ai prévenu de tout ce qui va arriver. Le Fils de l'homme viendra. Ces jours-là, les gens souffriront beaucoup. Ensuite, le soleil ne brillera plus, la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans le ciel trembleront. Alors on verra le Fils de l'homme entouré de nuages, avec toute sa puissance et toute sa gloire. Il enverra les anges et il rassemblera ceux qu'il a choisis des 4 coins de la terre, d'un bout du monde à l'autre. La comparaison avec le figuier.
Comprenez bien la comparaison avec le figuier. Quand ses branches deviennent tendres, quand ses feuilles poussent, vous le savez, la nouvelle saison est bientôt là. De la même façon, quand vous verrez ces choses arriver, vous devez le savoir. Le Fils de l'homme sera bientôt là. Il est à votre porte. Je vous le dis, c'est la vérité. Quand cela arrivera, les gens d'aujourd'hui ne seront pas tous morts. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront jamais. Personne ne sait quand le Seigneur viendra. Mais le jour et l'heure où ces choses arriveront, personne ne les connaît, ni les anges de Dieu, ni le Fils. Le Père est seul à les connaître. Faites attention, ne dormez pas. En effet, vous ne savez pas quand ce moment viendra. Pensez par exemple à un homme qui part en voyage. Il quitte sa maison et la confie à ses serviteurs. Il donne à chacun un travail à faire et il commande au gardien de la porte de rester éveillé. Restez donc éveillés. En effet, vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir. Ce sera peut-être le soir ou au milieu de la nuit ou quand le coq chante ou le matin. S'il revient tout d'un coup, il ne faut pas qu'il vous trouve endormis. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Restez éveillés. Non, là, il en parle vraiment beaucoup. Ah ah, mais tant dernier, ça dit les belles tresses, Abigail. Maman, là, on a beaucoup parlé de la fin du monde. Mhm. Il a parlé de... Ouais, puis comment quand les gens vont réagir? Qu'est-ce que vous avez retenu, vous? Ici. Ouais. C'est ce que j'ai retenu. Ouais, on parlait de... Beaucoup de souffrance, hein? Beaucoup de souffrance, puis... Que les étoiles tomberont et que le soleil arrêtera de briller. OK. Que le truc, la lumière de la lune aussi. Ah, j'ai pas retenu celle-là, faudrait que je la réécoute. Moi, j'ai retenu d'autres choses, c'est bon. Bon matin, Antoinette, c'est le fun. Et là, c'est le début de l'affaire et ils vont en choisir quelques-uns pour aller. Mais après Bien sûr. qu'on a fini cette série-là, est-ce qu'on pourrait recommencer une autre série? Ben, on regardera, oui, c'est certain. On va se laisser inspirer. Puis si peut-être qu'il y a des gens qui ont des suggestions, peut-être que vous, pendant que vous vivez ces émissions avec nous, vous dites hey, ça serait le fun que vous faites ça ou ça. Envoyez-moi un message parce que moi, je pense que l'Esprit Saint va passer à travers de vous aussi, pas juste à travers de nous. Puis c'est ensemble qu'on va bâtir ensemble. Donc oui, il a parlé de souffrance. Il a parlé de destruction. Par contre, est-ce qu'on a entendu avec ça? Est-ce que vous avez bien entendu? Est-ce que vous entendiez bien? C'est une bonne question. Ces paroles ne passeront pas. C'est beau ça, Marie. J'aime beaucoup. C'est vrai que moi, ça m'a touché. Une place qui m'a touchée, ben, on va faire un petit peu un résumé. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. Attention, ceux qui trompent, n'ayez pas peur. Ça fait que... Mais en même temps, à travers de ça, il y a un... Ah, c'est une bonne idée, ça. Bon matin, Sylvain. Ah, on pourrait composer un chant ensemble. J'aime vraiment ça. Voulez-vous savoir ce qui m'est arrivé ce matin? Ce qui m'est arrivé comme idée, c'est de faire un Zoom ensemble. Qu'on pourrait, puis ça aiderait au niveau du chant, Marie-Rose. C'est qu'on prenait le temps de vraiment échanger ensemble. Ça me rejoint beaucoup. Ça fait voir comment on peut coordonner ça. Qui a dit quoi? C'est Marie-Rose, elle dit on pourrait composer un chant ensemble. Alors, c'est que... Puis là, ça, c'est Sylvain qui a dit bon matin. Tu dis-tu bon matin, Sylvain? Tu ressembles beaucoup à une de... Si tu me dis ça toute la journée, tu ressembles beaucoup à une de mes sœurs, Alexandra. Alexandra dit souvent bon matin. Moi, c'est le soir, l'après-midi. Même le soir, elle dit bon matin. Ne dis pas bonsoir. Donc, quoi d'autre qu'on a vu? On a vu que les disciples allaient être condamnés. Oui, hein, toi aussi, bonne idée. Ouais, on va essayer de coordonner ça. Et les disciples seront sauvés s'ils prennent toutes les épreuves. C'est ça, les disciples seront sauvés s'ils persévèrent, s'ils laissent. Puis, une des choses, la souffrance sera grande encore. Attention à qui? Qu'est-ce qu'il faut faire attention? À les faux messieurs. Les faux prophètes, oui, c'est ça, c'est bon. Puis,
Faut pas- Mais le message, c'est que quoi? L'affaire, le démon. Je me souviens pas. Il y avait genre celui qui allait dans la montagne. Oui, puis que les gens, fallait qu'ils aillent s'enfuir dans la montagne. Vous souvenez-vous, vous? Le Fils de l'homme viendra. Fait que oui, on parle beaucoup de souffrance, mais on n'est pas seul là-dedans. Et une des choses qui m'a touchée, c'est parce que c'est qu'il va nous mettre les paroles dans la bouche. Quand on est pour le Seigneur, il va nous mettre les paroles dans la bouche face à ces autres faux prophètes. Bon matin, Nancy. Oui, on a changé un peu notre décor, là. On essaye du nouveau, on essaye de modifier, puis c'est comme on disait, on aimerait ça peut-être être plus proche de vous. Fait qu'essayer de faire peut-être quelque chose par Zoom à un autre moment. Je suis en train de regarder, voir quel horaire qui pourrait être bon pour pouvoir faire l'école à la maison, puis être présent à vous, tout en faisant mes autres engagements. Plein de choses qui passent dans ma tête ces temps-ci. Mais ce qui est important, c'est ce temps qu'on a avec Jésus. Puis, j'ai aimé la dernière partie, rester éveillé. Pourquoi qu'on reste éveillé? Pourquoi qu'on reste éveillé? Fatigué. Ah! Parce qu'on ne sait pas l'heure que le Messie va venir. Puis il faut se préparer. C'est pour ça, prendre le temps de lire les textes bibliques, prendre le temps de l'approfondir. Est-ce qu'on a besoin de parfaitement le comprendre? On va être distrait, on va bouger, mais c'est de rester éveillé, c'est d'être vigilant, d'essayer de partager le message, de se rappeler qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Puis des fois, je pense qu'il y en a ici qui ne sont pas réveillés. Es-tu réveillé? Je pense que pour ne pas entrer en tentation, pour ne pas dévier, le Seigneur va nous aider, peu importe où on est sur notre chemin. Il va nous aider. Mais l'idéal, c'est de rester sur le chemin, de continuer. Est-ce qu'on est parfait? Non. On va continuer à marcher sur ce chemin. Puis Marc nous le montre. J'ai le goût de vous partager, accueillir Jésus quand il viendra. Oui, puis le plus qu'on prépare notre cœur, le plus qu'on va pouvoir l'accueillir. Je pense à des couples, parce que j'ai passé 2 jours en couple, j'ai passé 2 jours avec papa, puis... 2 jours. 2 jours et demi à peu près. On est parti lundi en avant-midi, puis on est revenu mercredi en après-midi. En avant-midi, là, vers 10 heures. Et Mais... il a mangé toutes les crêpes qu'on avait prévues pour lui. Ah ouais, il avait préparé une belle petite surprise quand on est arrivé, des crêpes avec des pommes, là. Et notre surprise, mais on ne dirait pas parce que C'est une surprise. c'est une surprise. Maman, est-ce que tu as découvert c'était quoi? J'ai aucune idée. On en reparlera tantôt. Même moi, j'ai aucune idée. Donc, attends. Donc, prendre le temps de se préparer le cœur. Puis là, c'est ça que j'allais dire, tu sais, prendre le temps de bâtir cette relation intime avec Dieu, avec Jésus, pour que quand ça sera le temps d'arriver, quand on va avoir des moments difficiles, il va nous fortifier. Puis je pense que ce soit dans un couple, se donner le temps pour pouvoir se fortifier, pour pouvoir travailler ensemble, collaborer. Bref, c'est en gros... je pense que se rappeler. Fait que le livre de Marc, là, chapitre 13, nous fait voir que la souffrance va être là. Ça ne va pas être facile, mais on va grandir, on va aller plus loin. Et il y a de l'espoir. Il faut rester éveillé. Puis, elle prépare la prochaine étape. Moi, je vais... c'est bon. Ça fait qu'on va dire notre Père. Si vous avez des prières, ben là, c'est ça, j'ai pas. Maman, tu peux C'était un petit parler peu encore. rapide. Oui, je sais. On va dire notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Non, pas encore parce qu'on l'a pas fait en anglais. So this was our English day, so we're going to say it again in English. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. I have a surprise. Ça a tombé dans ma main comme ça, par magie. Reste assis, mon grand. Oui, hein, c'est ça, j'y ai pensé. C'est pas moi la surprise, malheureusement. Ah, c'est dommage. Sylvain a dit que c'était pas lui la surprise. C'était-tu Sylvain la surprise? Non, elle a confirmé que c'était pas toi la surprise, Sylvain. T'as raison. Mais c'est pas grave. C'est avec la maison. Ah, c'est avec la maison. Une surprise à la maison. Ouais. Mais je sais qu'ils ont fait un peu de ménage en plus. C'est ça la surprise. C'est ce que je pensais. Les mamans, ils savent tout, hein? Vous avez raison, hein? Les mamans, ils savent tout, hein? Ouais, Oui, mais c'est pas un tout petit peu de ménage. Tu veux savoir pourquoi? Attends, après. Kim. Donc, en anglais, in English, just a little resume in the book of Mark, chapter 13, what we're realizing is there's a lot of suffering. Jesus says and warns us that there's a lot of suffering and that we'll go through it. But through that suffering, He's going to give us our strength. He's going to give us the words that we need to use also. And He also mentions that the Son of God is going to come. He's going to come in His glory. So we have to prepare ourselves. And that's what He says. We don't know when the masters of the house will come. So we have to prepare our hearts and prepare ourselves. And stay awake. Un petit résumé en anglais. Donc, on doit pas dormir? Ah, Saint-Michel s'est rajouté sur mon lieu de prière. C'est le fun. Tu nous enverras une photo de ça, Sylvain. Ça m'intéresse beaucoup de voir lequel Saint-Michel. C'est une image, une statue. Je suis curieuse. Hein? Donc, Oui. faut pas qu'on dorme? Ah! Dans quel sens faut pas dormir? Dans quel sens qu'est-ce qu'on parle ici? Est-ce qu'on parle qu'on dort plus, là? On reste réveillé 24 heures sur 24? Oui. Non. Non, mais c'est quoi? Que si on est des serviteurs, il y en a au moins un qui doit être réveillé toute la nuit. Ah, intéressant ça. Puis est-ce qu'on peut être réveillé de différentes manières? Qu'est-ce que vous pensez? Pouvez-vous aider à répondre? Ben, en fait, c'est les personnes, pas vraiment. En fait, habituellement, je crois qu'il y a 9 des personnes relais. aujourd'hui. Des relais, parce qu'on a quand même toute une équipe et ils se relayent. Donc, OK, on parle d'une équipe. On parle de travailler ensemble, d'avoir un relais. Ça fait que... puis c'est certain que je regarde juste nos émissions. On a du monde de l'île de la Réunion. Ça fait que eux, ils sont réveillés à différents moments que nous autres, on n'est pas réveillés. Fait que peut-être, c'est ça, hein? Peut-être qu'on peut faire une communauté puis que tout le monde soit réveillé. Que tout le monde travaille pour pouvoir apprendre. J'aime Maman? beaucoup ça. Rester conscient. Rester Maman? conscient. Savez-vous ce que ça veut dire, ça? Rester conscient? Si on appelle quelqu'un de l'affaire, genre que là, il nous regarde et on est midi. Mhm. Puis si on l'apporte ici, il va se réveiller beaucoup plus tôt. Oui, il y a le décalage horaire qui va l'affecter. Comme ça. Elle va se coucher beaucoup plus tard. Elle va être fatiguée quand elle va arriver parce que le décalage horaire. Oui. Donc, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Peut-être Luc-Antoine, tu sais ce que ça veut dire d'être conscient? D'être conscient? Ça veut dire Revêture. Ah, c'est beau ça. Ah, j'aimerais ça. J'ai le goût de faire une rencontre. Fait que, OK, il y en a des gens qui nous ont dit, rester conscient, c'est rester éveillé. Ça veut dire savoir ce qui se passe autour de nous. Et aimons-nous les uns les autres. Antoinette a dit, une des manières qu'on peut rester, c'est de s'aimer les uns les autres. Ça, c'est bon. Nancy a dit de revêtir l'armure de Dieu par la prière pure et rester éveillé. Fait que en priant, c'est une manière qu'on reste éveillé, on reste conscient. Puis je pense d'être conscient de ce qui est autour de nous aussi.
Prier le plus souvent et lire la parole de Dieu. Sylvain? Oui. Prier pour les uns les autres. Prier les uns pour les autres. Oui. Bon matin, Régent. Je me suis amusée hier, là. Ça fait que tu vas voir des nouveautés aujourd'hui. Régent, il aime beaucoup aussi travailler avec toutes les caméras puis tout ça. Puis le son, lui, c'est un technicien qui aime beaucoup ça. Donc, continuons à rester éveillés, continuons à essayer d'être ces lumières pour les gens autour de nous. Donc là, On a nos prières. Avez-vous mis vos numéros? Est-ce que le dernier chant, c'est ta parole? Elle est ouverte sur mon sens. Non. Non, j'en ai mis Everybody Get Walking. Everybody Ok. Nous ne savons jamais le bien qu'un simple sourire peut faire. On l'avait-tu déjà eu, celle-là? Non. Non? We never know how good a smile can, what the good a smile can do. A simple smile. Avez-vous vu des numéros? Ouais, on a 67, 67. Okay. Healers. Thank you, Lord Jesus, for all people who are healers, all doctors and nurses, and everybody who works in hospitals, and for all people who find new medicines and cures. Please make them wise and loving. Amen. Ah, que je trouve ça beau. Merci, Seigneur Jésus, pour toutes les personnes qui guérissent, pour tous les médecins et les infirmiers ou infirmières, et tout le monde qui travaille dans les hôpitaux. Et pour toutes les personnes qui trouvent des nouveaux médicaments et des cures, des... la médecine, là, des... Vaccin. Ben, c'est pas juste des vaccins, là. Le nom m'échappe. Médicaments. Est-ce que... Non. Ouais, ouais. Et s'il vous plaît, faites qu'il soit sage et aimant. Ah, c'est vrai ça, hein, c'est important. Oui, c'est Régent, la grande télé, c'est une manière pour pouvoir montrer les émissions d'une autre manière. Ça fait que... On a aussi 77. Marie-Rose qui a dit la page 77, page 77. Ah, c'est qui l'a dit? Marie-Rose. Je trouve ça le fun parce que c'est beaucoup de mouvements, beaucoup de jeux. Oups, attends, on va y arriver. Je trouve ça le fun. L'image est belle. On dit celui avec le train. Avec le train? OK. Luc-Antoine, oups, attends. On nous voit-tu, là? Oui, maman, nous voit. C'est juste qu'elle a mise au point parce que j'ai mis la télé. Ah, tiens. Il a défocusé. Il a perdu sa mise au point. On va le... Salut! J'aime pas ça, moi, quand on voit pas bien, là. Approche donc, après ça recule. D'habitude, il fait la mise au point plus vite que ça. Ah, merci, Abigail. OK. Oui, ben c'est ça, les remèdes, c'est ça, Bernice, merci. Oui, je trouve que c'est très approprié pour notre période. Oui, Nancy, mon but, quand on le fait en anglais, c'est de le traduire aussi parce que, ça va aider les enfants aussi, mais pour nous tous. Puis ça m'aide, parce que moi, je fais de la traduction, ça fait que ça m'aide à rester aux aguets, là. OK. Fait la prière, Journeys. Please keep us safe as we travel today, Lord Jesus. Thank you for the excitement of getting ready for a journey. Help us to remember that you come with us as we go. Please bring us back home safe and well. Amen. Ah, je trouve ça beau. Abigail, assieds-toi, s'il vous plaît. Journey, c'est pendant notre séjour. S'il vous plaît, garde-nous en sécurité pendant que nous voyageons aujourd'hui, Seigneur Jésus.
On peut pas voyager. Oui, ben là, on est un peu limité dans nos voyages, mais il y en a qui vont voyager au travail, puis... merci de garder l'emballement puis l'excitation du voyage, la préparation du voyage. Pas juste le voyage, mais la préparation du voyage. Aide-nous de nous rappeler que tu viens avec nous partout où nous allons. Ramène-nous à la maison en sécurité et en santé. Amen. C'est bon. Mais tantôt, je pense que la mise au point n'était pas bonne, hein? Donc, on vous remercie. On vous remercie énormément d'être là. J'aime beaucoup les interactions. Oui, exactement. Puis c'est tout un journey en anglais. J'ai toujours de la misère à le traduire. Parce que journey, c'est plus qu'un séjour. Séjour, c'est comme reste là. Journey, c'est comme le chemin pour aller vers quelque part. Puis, j'aime beaucoup cette expression-là. Bon matin, Antoinette. Puis aller à la messe, oui, c'est un peu c'est peut-être un parcours. Depuis longtemps que j'essaie de trouver un mot, mais je pense que ça va être peut-être un groupe de mots qui peut nous expliquer c'est quoi vraiment journey. C'est de marcher vers, c'est une aventure. Une aventure, ça peut être, tu sais, là, mais une aventure dans le sens très positif, dans le sens, je sais pas, si vous avez des mots à me suggérer, marcher sur le sentier. Journey, c'est un mot que j'aime particulièrement en anglais. Puis, j'ai pas encore réussi. On vous souhaite une excellente journée. Soyez bénis. Merci d'avoir pris ce temps avec nous et surtout avec Jésus. Parce que notre but, c'est d'apprendre à le connaître, de bâtir cette relation un peu avec lui. Ça se peut-tu? On vous remercie. Je suis contente d'être là avec vous. On a un peu dépassé notre temps. Un petit peu. Cheminement. De 9 Oui, minutes. je suis d'accord avec toi, Sylvain. Dans ce cheminement. Oui. On va continuer. Je vais porter ça, moi aussi, dans ma prière. On finit avec ce chant en anglais. Everyone get walking. Ça fait qu'on se lève, on bouge. Puis on parle de... c'est pas pire, on parle de journey, on parle de cheminement. C'est d'être en marche. Puis pouvoir être près de Jésus et être prêt et éveillé pour son arrivée. Donc, on vous souhaite une bonne journée. Soyez en marche. Soyez en marche. Everybody get walking, walking in the light, in every little space of every little minute of your life. Everybody get living, living more like Him, and let the whole world know He has forgiven all our sin. 5, 4, 3, 2, 1. Choose this day. Will you listen and obey? Choose what's right. Get walking in the light. Choose this day. Will you listen and obey? Choose what's right. Get walking in the light. Jesus is the light. Everybody get walking, walking in the light, in every little space of every little minute of your life. Everybody get living, living more